Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire une petite carte d'automne. Donc j'ai récupéré une des box One to Craft, je vous avais déjà montré. Je vous remets la vidéo concernée juste ici. Donc les box One to Craft c'est quoi? C'est on reçoit une box chez soi tous les 2 mois et dedans il y a tout le matériel pour faire un loisir créatif différents tous les 2 mois. Et donc là on va utiliser la box que j'avais déjà reçue il y a quelques temps maintenant, fin 2021, et donc j'avais reçu de quoi faire du quilling. Alors le quilling c'est quoi? C'est on a des bandes de papier et après en les enroulant on fait les formes que l'on veut et on les assemble pour faire ce qu'on veut. Et donc là aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte d'automne. Donc voilà, là j'ai fait un arbre déjà et donc on va essayer de refaire la même à peu près. Je vais vous montrer ce qu'il vous faut pour la reproduire. Donc juste avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Allez, c'est parti, je vous montre. Alors, pour faire cette carte, il vous faut d'abord le matériel du quilling. Alors, principalement donc les bandes de papier. Donc là, j'ai pris celle qui mesure 3 mm. Pour faire une carte, c'est bien parce que ça prend moins de hauteur dans une enveloppe. Ensuite, il nous faut le pochoir. Donc c'est là qu'on pourra former nos formes. Ensuite, un petit stylo comme ça. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et vous voyez, là, il y a une petite fente. On glisse la bande de papier et ensuite on tourne. Je vais vous montrer. La petite pince comme ça peut toujours nous servir quand on fait nos formes, et du vernis. Et comme j'ai un problème, parce que dans ces bandes de papier, j'ai pratiquement utilisé tout le marron qu'il nous faut pour faire le tronc. Donc j'ai décidé de prendre mes feuilles de couleur. Dedans, j'ai du marron. Je suis désolée si ça fait des bruits de feuilles. Donc comme ça, je vais pouvoir couper des bandes de 3 mm. Donc ça va être assez compliqué à faire, mais on va y arriver. J'ai déjà tenté. Et donc avec le masticot qu'on a là. Si chez vous, par exemple, vous n'avez pas les bandes de papier comme ça, vous pouvez très bien couper les feuilles de couleur et comme ça vous faites votre quilling sans avoir à acheter les bandes de papier déjà toutes découpées. Je pense d'abord que vous allez faire des économies parce que c'est ça un peu, faites leur plaisir. On essaye de faire des petits cadeaux mais pas trop chers. Donc voilà, je pense que vous faites des économies et en plus, bon voilà, vous faites vraiment de A à Z quoi. Et ben allez, c'est parti, je vous montre comment on fait tout ça. Donc je vous avoue, je me suis fait déjà un petit peu de stock de feuilles parce que ce sera toujours la même chose à peu près. Donc je mets mes petites feuilles de prête sur le côté et on va en refaire d'autres couleurs. Alors on va faire cette couleur là. Donc là on va couper les bandes en deux. Donc si vous faites vos bandes vous-même, je vais vous dire combien elles mesurent une fois coupées en deux. Elle mesure à peu près 27 cm cette bande là. Donc vous voyez, ça ce sont des feuilles A4. Donc vous pouvez vous couper les bandes comme ça fait à peu près 29 cm, 29,7. Donc vous coupez ça et puis voilà, c'est très bien. Vous n'avez pas besoin de plus. Donc pour enrouler la bande, on met dans la fente de notre stylo et on tourne comme ceci. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez, chaque tour n'est pas sur le premier. Mais bon, après, ça s'améliore. Même moi, hein, je suis pas une experte du quilling. Et après, on va venir sur le rond de diamètre 10. Je vais mettre mon stylo ici. Et après, je sais pas exactement si c'est comme ça qu'il faut faire, mais moi, c'est une technique que j'aime bien. Et là, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Je sais pas si vous voyez avec ma grosse main. Bref, là, je suis en train de tourner le stylo. Et ben, j'ai déjà un loupé.
Mais bon. Voilà. Après, ça se rattrape. Je prends entre mes mains et je continue de tourner. Et là, c'est normal. Je le fais un petit peu lâche. Et ensuite, je vais venir plier. Donc là, pour éviter que la bande soit au milieu, enfin, s'arrête au milieu de l'œil, je vais prendre vraiment dans la pliure, ici, et je vais faire de même de l'autre côté. Hop, je plie comme ça. Donc là, on a vraiment un œil qui est petit. Donc si vous voulez en faire des plus gros, des plus grands, on peut prendre le rond de diamètre 15. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs pour certains, pour qu'on ait un petit peu toutes les tailles pour les feuilles. Voilà, donc là, mon œil est prêt. Ma feuille, en forme d'œil. Hop, je prends mon vernis et je vais venir mettre une toute petite goutte de vernis, c'est suffisant. Juste ici, si le vernis veut bien sortir. Voilà, j'avais dit une petite goutte. Toujours avoir un mouchoir à portée de main. Et là, hop. Au moment, ce sera bien collé. Je fais attention à ce que ma bande soit bien sur la largeur. Ça se récupère toujours. Si vous avez beaucoup de vernis qui arrive, c'est pas grave, ça se récupère après. Bon, du coup, ça va mettre un petit peu plus de temps à coller parce que ça va être humide. Bon, je vais vous montrer une autre technique avec le stylo et sans le pochoir. Parce que pour faire ces formes-là, on n'est pas obligé vraiment d'utiliser ça parce qu'on ne veut pas qu'elle soit forcément régulière pour cette carte-là avec un arbre pour faire des feuilles. Donc, on va faire une deuxième feuille de vert foncé. Et après, je vous montrerai pour le tronc. Et puis après, bah, c'est toujours le même principe en fait. Donc là, je suis venue mettre dans le stylo, dans la fente du stylo et je tourne. Et je vais même pas venir dans le pochoir. Au bout d'un moment, je vais enlever mon stylo. Je réaplatis tout doucement pour pas déformer le papier. Et là, je viens tourner avec mes doigts comme ça. Pas obligé que ce soit très serré. Je viens juste tourner. Voilà. Et ensuite, je mets dans la paume de ma main et je laisse se desserrer un petit peu tout seul. Je l'aide un peu à se desserrer parce que là, les verts foncés, pour moi, ils sont trop petits. Je voudrais en faire un grand comme là. Attendez, hop. On va essayer qu'il se desserre. Hop, là, ça a l'air d'être pas mal. Je viens plier de chaque côté. Et voilà. Là, déjà, c'est beaucoup plus allongé. Enfin, beaucoup plus. Ouais, un petit peu. Hop. Et comme tout à l'heure, je vais venir mettre un point de colle. Hop. Mieux que tout à l'heure. Et hop là. J'enlève le surplus de vernis. Et voilà. Et je laisse sécher de côté. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment on va faire nos bandes de papier nous-mêmes avec des feuilles A4. Ah, juste avant, on va quand même plier la base de notre carte, le papier de notre carte. Donc, on va utiliser le massicot. Donc, hop, elle mesure 21. On va faire un petit repère à 10,5. Hop, et on va venir plier. Attendez, lequel coupe, lequel plie? Le noir plie. Hop. Hop, voilà. Et on plie. Ou c'est dans l'autre sens plutôt. Il y a un sens dans lequel c'est plus facile que l'autre pour plier. Hop, et voilà. Et comme ça, au fur et à mesure, on pourra venir placer nos différents bouts de papier. Et comme ça, on voit déjà à peu près quelle couleur nous manque et comment on peut les positionner. Voilà. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez les mettre. Si vous voulez faire le même arbre ou si vous voulez mettre beaucoup plus de feuilles. Voilà. Après, c'est à vous de jouer. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire vous-même vos bandes de papier. Donc pour cette carte-là, j'ai utilisé 3 couleurs différentes. Donc là, sur les bandes de papier, il me reste encore un marron clair comme ceci. J'en avais fait 2 ici. Mais là, par contre, pour faire cela, j'ai utilisé une bande entière.
Donc il m'en faudrait une autre de cette couleur là. Après j'avais utilisé du gris, un gris foncé, comme ça. Donc là c'est bon, j'ai encore ce qu'il me faut. Et par contre après il y avait du marron foncé. Donc on va faire 3 bandes de cette couleur là et une bande de cette couleur là. Donc je vous rappelle, le massicot je l'ai acheté chez Action, mais vous pouvez en trouver dans plein d'autres magasins. J'ai essayé de zoomer en faisant le montage. Donc là je vais utiliser 3 cm. Donc 1, 2, 3. Ensuite je viens poser ce morceau là. Et là c'est parti, je peux couper. Et voici ma bande de papier. Alors c'est un petit peu plus gros que celle-ci. Vous voyez la différence. Pourtant c'est bien du 3 mm. Après c'est pas si grave que ça parce que le tronc en vrai on peut dire qu'il est un peu plus épais. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc j'ai dit qu'on en faisait un marron clair et on va faire 3 marrons foncés. Moi je préfère faire à la main. Ça fait... Je trouve ça mieux que le pochoir. Et là par contre on veut que ce soit quand même assez grand. Donc on déroule, on déroule, on déroule. Le plus qu'on peut, on fait le plus large qu'on peut. Et là on va venir plier les deux côtés. Pareil, sauf qu'on va faire une petite vague. Comme ça. Voilà. Et là ça a la forme qu'on veut. Et là pareil, on met notre point de colle. Et voici. Voilà. Et après, si ça vous arrive, ça, un petit... le papier qui dépasse un petit peu, vous prenez vos ciseaux et vous coupez comme ça. Et voilà. Et après, vous essayez quand même qu'il ait bien la forme de la vague. Moi, j'aimais bien le tronc un petit peu comme ça. Mais je vous ai dit une bêtise en fait. Parce que là, la bande était plus grande. Parce que ça fait le double de la feuille A4. On va faire avec le marron comme ça. Donc cette fois-ci, comme je vous ai dit, on garde la bande en entier. Et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Je sens que pour cette vidéo, mes explications ne sont pas très claires. J'essaye au maximum, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous y répondrai avec plaisir. Hop, et là, on va venir plier les deux côtés en faisant la petite vague. Là, j'ai du mal pour celui-ci à ce qu'il soit plus ample, plus grand et rond, alors que j'avais fait la même technique. Je vais continuer tout ça en off et on se retrouve juste après au moment de positionner sur la carte et je vous montrerai comment on colle et comment on les positionne. Bon voilà, finalement il m'a pas fallu longtemps pour finir toutes les petites feuilles et ce qui nous manquait du tronc. Du coup j'ai eu un petit problème, vous voyez les deux là, celui que j'ai fait avant et puis celui qu'on fait aujourd'hui. Là on voit que le tronc va beaucoup plus haut parce que j'avais des bandes juste qui faisaient le double de ce que j'ai utilisé en feuilles de couleur quand j'ai coupé mes propres bandes. Donc voilà ce qui fait que mon tronc est un peu plus petit. Et ensuite j'ai placé comme je souhaitais. Donc là j'ai fait un petit peu un puzzle pour le tronc. Et puis après pour les feuilles vous mettez comme vous voulez. Là hop. Et puis c'est après en fait au fur et à mesure que l'on colle que ça va se former. Et donc maintenant on va coller. Donc vous prenez le vernis colle et je vais venir, ça fait un gros pâté de colle, hop, et après ce qui est pratique avec ce vernis colle c'est que ça devient transparent et on va faire de même avec le reste. Allez c'est parti, je mets l'avance rapide.
Bon voilà, on a terminé notre petite carte. Dites-moi ce que vous préférez entre les deux là. Si vous préférez celui-ci ou celui-ci. J'avoue, j'ai une petite préférence pour le premier que j'avais fait parce que le tronc, je trouve, il est beaucoup mieux. Ça fait moins symétrique que là. Il y en a 6, là il y en a que 5 et ils sont beaucoup plus allongés. Je trouve ça un peu mieux. Après, dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Et puis c'est vrai que celui-ci a beaucoup plus de feuilles. Mais voilà, je voulais pas qu'elle soit identique non plus. Donc vous savez à peu près combien il vous faut de bandes de couleurs à chaque fois. Donc pour les feuilles, ce sont des comme ça coupées en deux. Et pour le tronc, ce sont les bandes entières. Je voulais quand même vous proposer quelque chose d'automne et envoyer une carte à quelqu'un, ça fait toujours plaisir. Faites plaisir aux autres, faites-leur plaisir. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, de mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions. Et abonnez-vous à la chaîne également, ça me fera très plaisir. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et allez, à la semaine prochaine.